Confession d'un ancien flic devenu salaud. L'agent A. Cab. J'ai été policier pendant près de 10 ans et j'étais un salaud. Nous l'étions tous. Cet essai me trotte dans la tête depuis des années et je n'ai jamais eu assez confiance en moi pour l'écrire. C'est une période de ma vie dont j'ai honte. Une période où j'ai fait du mal à des gens et où par mon inaction, j'ai laissé d'autres personnes être blessées. Une période où j'ai agi en tant qu'agent violent du capitalisme et de la suprématie blanche. Sous couvert de sécurité publique, j'ai personnellement ruiné des vies. Mais ce faisant, je n'ai rendu le public aucunement plus sûr. Tout comme les membres de ma famille et mes amis proches qui portaient également l'insigne à mes côtés. Mais là, ça suffit. Les réformes ne fonctionnent pas. L'incrémentalisme n'existe pas. Des Noirs, des Autochtones et des personnes de couleur non armées sont tués par la police dans la rue et les policiers attaquent sauvagement ceux qui protestent contre ces meurtres. La police américaine est une épaisse tumeur bleue qui étouffe la vie de nos communautés. Et si vous ne le croyez pas quand les pauvres et les marginalisés le disent, si vous ne le croyez pas quand vous voyez des policiers à travers le pays tirer sur des journalistes avec des balles non létales et des produits chimiques caustiques, peut-être le croirez-vous quand vous l'entendrez directement de la bouche du cochon. Pourquoi j'écris ceci? En tant que personne ayant suivi la formation, le recrutement et l'intégration d'une carrière dans l'application de la loi, je voulais donner un témoignage de première main sur les raisons pour lesquelles je pense que les policiers sont comme ils sont. Non pas pour excuser leur comportement, mais pour l'expliquer et pour accuser les structures qui le perpétuent. Je pense que si tout le monde comprenait comment on nous forme et nous élève dans ce métier, cela éclairerait les revendications que nos communautés devraient adresser à une nouvelle conception de la sécurité communautaire. Si je vous explique comment on nous a façonnés, j'espère que cela vous donnera le pouvoir de nous défaire. Une autre raison pour laquelle j'ai eu du mal à rédiger cet essai, c'est que je ne veux pas centrer la conversation sur moi et mes gros sentiments salés et larmoyants concernant mes mauvais choix. C'est une pulsion toxique blanche que de voir des atrocités et de se dire « Comment puis-je faire ça à mon sujet ?» J'espère donc que vous me prendrez au mot lorsque je dis que ce récit ne vise pas à me mettre en valeur, mais bien les 100 000 autres comme moi dans chaque ville du pays. Il s'agit de la structure qui m'a façonné, que j'ai choisi de me polluer avec. Et c'est ma modeste contribution à la cause d'une justice radicale. Oui, tous les flics sont des salauds. J'étais policier dans une grande métropole de Californie, à population majoritairement pauvre et non blanche, forte proportion d'immigrants de première génération. Un soir, pendant le briefing, notre commandant de quartier nous a annoncé que le conseil municipal avait demandé une nouvelle politique de tolérance zéro. Contre les meurtriers, les dealers ou les prédateurs d'enfants? Non. Contre les sans-abri qui collectent des canettes dans les poubelles de recyclage. Voyez-vous, la ville avait un accord de rétrocommission avec l'entreprise de gestion des déchets. Celle-ci était payée par le gouvernement pour le tonnage de recyclage attendu. Quand les sans-abri volaient ce recyclage à l'entreprise, ils mettaient en péril ce contrat juteux. Alors nous devions arrêter tous les recycleurs que nous trouvions. Même pour moi, cette politique était stupide et j'ai immédiatement envoyé chier le sergent. Mais quelques heures plus tard, il m'a appelé pour l'assister. Il retenait une immigrée de 70 ans qui ne parlait pas anglais, qu'il avait surprise en train de ramasser une canette de coca dans une poubelle. Il m'a ordonné de l'arrêter pour vol d'ordures. J'ai dit « Sergent, allez, c'est une vieille dame. » Il a répondu « J'en ai rien à foutre. Menotte-la, c'est un ordre. » Et je l'ai fait. Elle a pleuré pendant tout le trajet jusqu'au commissariat et pendant toute la procédure d'enregistrement. Je ne pouvais même pas la consoler car je ne parlais pas espagnol. Je me sentais dégoûtant, mais j'avais reçu l'ordre de procéder à cette arrestation et je n'étais pas prêt à perdre mon job pour elle. Si vous êtes tenté d'éprouver de la sympathie pour moi, n'en faites rien. J'ai autrefois harcelé avec plaisir les sans-abri dans d'autres circonstances. Je fouillais les codes pénaux obscurs pour pouvoir arrêter des gens dans les campements de sans-abri pour des délits méconnus comme rester trop près d'une propriété ferroviaire, article 369I du Code pénal californien. J'appelais ça « planter des graines de mandat », car je savais qu'ils ne se présenteraient pas à leur audience et que nous pourrions les arrêter encore et encore pour défaut de comparution.
On avait des concours informels pour voir qui pouvait verbaliser ou arrêter quelqu'un pour la loi la plus bizarre. Ivresse au vélo, nombre non réglementaire de balais sur le dépanneuse, article 27 700 du Code de la route californien, des trucs comme ça. Pour moi, le travail de flic était un casse-tête logique pour arrêter des gens, peu importe leur danger réel pour la communauté. Aussi honteux que ce soit à admettre, il faut le dire. Priver les gens de leur liberté était un jeu pour moi pendant des années. Je sais ce que vous allez demander. Ai-je déjà planté de la drogue? Ai-je déjà glissé une arme sur quelqu'un? Ai-je jamais fait une fausse arrestation ou rédigé un faux rapport? Croyez-le ou non, la réponse est non. Tricher, c'était pas marrant. Je préférais obtenir mes stats de manière légitime. Mais je connaissais des collègues qui gardaient un petit sachet de je ne sais quoi, ou peut-être un couteau de poche un peu trop grand dans leur sac de guerre. Oui, on appelait nos sacs « sacs de guerre ». Est-ce que j'ai jamais révélé ça? Non. Est-ce que j'ai partagé mes soupçons quand de la coke est soudainement apparue dans la veste d'un gangster? Non, je l'ai pas fait. En fait, laissez-moi vous raconter une expérience super formatrice. Dans ma classe de l'école de police, on avait une clique d'une dizaine de stagiaires qui harcelaient et intimidaient régulièrement les autres. Faire exprès d'abîmer les chaussures d'un autre stagiaire pour lui attirer des ennuis à l'inspection. Harceler sexuellement les filles. Faire des blagues racistes. Tout ça. Chaque trimestre, on devait rédiger des évaluations anonymes sur nos coéquipiers. J'ai écrit des comptes rendus dévastateurs sur leur comportement, pensant aider à écarter les brebis galeuses de la police et me croyant protégé. Au lieu de ça, le staff de l'école a lu mes plaintes à haute voix devant eux et m'a balancé, sans jamais les punir, ce qui a entraîné mon harcèlement jusqu'à la fin de la formation. C'est comme ça que j'ai appris que même la hiérarchie déteste les balances. C'est pour ça que personne ne change les choses de l'intérieur. Ils ne peuvent pas. La structure le permet pas. Et c'est bien là le fond de ce que je vous dis. Que vous soyez mon sergent, harcelant légalement une vieille dame, moi, harcelant légalement nos résidents, ou mes collègues, que ce soit des stagiaires qui intimident les autres ou les brebis galeuses qui harcèlent illégalement les sacs à merde, nous étions tous dans le même bateau. J'ai connu des flics qui arrêtaient des femmes pour flirter avec elles. J'ai connu des flics qui vaporisaient du gaz poivré sur des sacs de couchage pour forcer les sans-abri à les jeter. J'ai connu des flics qui provoquaient délibérément la colère des suspects afin de pouvoir prétendre avoir été agressés. J'étais particulièrement doué pour énerver les gens verbalement jusqu'à ce qu'ils pètent un plomb et que je puisse me battre avec eux. Personne ne disait rien, personne ne se levait, personne ne trahissait le code. Personne ne disait rien, personne ne se rebellait, personne ne trahissait le code. Aucun d'entre nous n'a protégé les gens, vous, des mauvais flics. C'est pourquoi tous les flics sont des salauds. Même ton oncle, même ton cousin, même ta mère, même ton frère, même ton meilleur pote, même ton conjoint, même moi. Parce que même s'ils ne feraient pas la chose eux-mêmes, ils ne balanceront presque jamais un collègue qui l'a fait. Encore moins ne l'empêcheront. Salopard 101. Je pourrais écrire un livre entier sur les horreurs que j'ai commises, vues ou entendues vanter. Mais la vraie question, pour moi, c'est comment en est-on arrivé là? Alors que j'étais flic dans une ville à 50 km de chez moi, beaucoup de mes collègues venaient du quartier et traitaient leurs voisins aussi mal que moi. Si les préjugés de chaque flic comptent, c'est le métier lui-même qui est toxique. Et ça commence dès le premier jour de formation. Chaque école de police est différente, mais toutes partagent certaines caractéristiques. Enseignées par des anciens flics, gérées comme un camp militaire, forte insistance sur la protection de soi avant tout. La plupart de mon temps à l'école a été consacré à un entraînement physique agressif et à regarder vidéo après vidéo après vidéo de policiers assassinés en service. Je tiens à souligner ceci. Presque tous ceux qui entrent dans la police sont bombardés de vidéos de dashcam montrant des policiers pris en embuscade et tués. Encore et encore et encore. Des morts en VHS sans couleur. Des filles hurlant à l'aide sur leur radio. Leur corps qui s'affaisse tandis que des feux arrière disparaissent dans un horizon noir et granuleux. Dans mon cas, avec les commentaires d'un vieux flic raciste qui se vantait d'avoir agressé des Black Panthers. Pour comprendre pourquoi tous les flics sont des salopards, il faut comprendre une des choses que presque tous les instructeurs m'ont dites concernant l'usage de la force. Je préfère être jugé par 12 que porté par 6. Autrement dit, je préfère risquer d'être jugé par 12 plutôt que d'être porté par 6. Nous pouvons raisonner ainsi parce que les syndicats de police sont extrêmement puissants
Et grâce au généreux concept de l'immunité qualifiée, une théorie juridique selon laquelle un policier ne peut généralement pas être tenu personnellement responsable des erreurs commises dans l'exercice de ses fonctions officielles. Quand vous examinez les actes des policiers qui ont tué George Floyd, Breonna Taylor, David McAtee, Mike Brown, Tamir Rice, Philando Castile ou Eric Garner, souvenez-vous qu'ils ont été formés, comme moi, à réciter « Je préfère être jugé par 12 » comme un mantra. Même si des erreurs ont été commises, c'est la ville, c'est-à-dire les contribuables, c'est-à-dire vous, qui paye l'indemnisation, pas le policier. Une fois que la formation policière a, par la répétition, l'endoctrinement et des spectacles de violence, convaincu les agents que le monde entier veut les tuer, la leçon suivante est que seuls vos collègues peuvent vous protéger. Parfois c'est même vrai. J'ai connu des interventions qui ont tourné si vite que j'ai vraiment cru que j'allais mourir, avant que d'autres policiers n'arrivent et ne retournent la situation. L'un des penseurs les plus influents du monde de l'application de la loi est le colonel Dave Grossman, un kilologue qui a écrit un essai intitulé « Moutons, loups et chiens de berger ». Les policiers sont les chiens de berger, les méchants sont les loups, et les citoyens sont les moutons. Grossman prend soin de préciser que pour un mouton stupide, les chiens de berger ressemblent davantage à des loups qu'à des moutons, et que c'est pourquoi ils ne vous aiment pas. Cette tactique du « ils te détestent parce que tu les protèges et seul moi t'aime, seul moi peux te protéger » est familière aux étudiants en matière d'abus. C'est ce que font les abuseurs pour contraindre leurs victimes à l'isolement, les éloignant de leurs amis et de leurs familles pour les piéger dans leur toile toxique. Les forces de l'ordre font de même, opposant les policiers aux civils. Ils ne comprennent pas ce que tu fais, ils ne respectent pas ton sacrifice, ils veulent juste commettre des crimes en toute impunité. Tu n'es en sécurité qu'avec nous. Je pense que la dynamique loup contre chien de berger est l'un des éléments les plus importants expliquant pourquoi les policiers agissent comme ils le font. À chaque seconde de ma formation, on m'a répété que les criminels ne faisaient pas légitimement partie de leur communauté, qu'ils étaient de simples individus malfaisants et que leurs actes résultaient uniquement de leur criminalité inhérente. Toute notion de traumatisme systémique, de pauvreté transgénérationnelle ou d'oppression suprémaciste blanche était soit passée sous silence, soit rejetée. Après tout, la plupart des gens ne volent pas, donc celui qui vole n'est pas la plupart des gens, n'est-ce pas? Pour nous, quiconque commettait un crime méritait tout ce qui lui arrivait, car il avait rompu le contrat social. Et pourtant, il n'a même jamais été question de savoir si la structure de pouvoir au-dessus d'eux respectait elle-même le moindre contrat. Comprenez ceci, les policiers font partie du monopole de la violence par l'État, et toute leur formation renforce ce monopole comme une pierre angulaire de leur travail, une source d'honneur et de fierté. Beaucoup de policiers fantasment sur l'idée de tuer quelqu'un dans l'exercice de leurs fonctions, encouragés par d'autres qui l'ont fait. Un de mes formateurs m'a raconté le jour où il a abattu un sans-abri atteint de troubles mentaux qui brandissait un gros bâton. Il s'est vanté d'avoir dormi comme un bébé cette nuit-là. La formation officielle vous apprend à être efficacement violent et quand vous êtes légalement autorisé à déployer cette violence, mais la formation officieuse vous apprend à désirer la violence, à élargir le champ de votre violence sans vous faire prendre, et à éroder votre propre compassion pour les personnes désespérées afin de justifier une violence punitive contre elles. Comment devenir un salaud? J'ai personnellement participé à certaines de ces activités, d'autres sont des choses que j'ai soit vues de mes propres yeux, soit entendu des policiers se vanter ouvertement. Très rarement, j'ai connu un policier qui a été discipliné ou licencié pour l'une de ces choses. Les policiers mentent sur la loi, sur ce qui est illégal, ou sur ce qu'ils peuvent légalement vous faire pour vous manipuler et vous faire faire ce qu'ils veulent. Les policiers mentiront en prétendant avoir eu peur pour leur vie, pour justifier un usage de force après coup. Les policiers mentiront et vous diront qu'ils vont déposer un rapport de police, juste pour vous faire partir et vous laisser tranquille. Les policiers mentiront en disant que votre coopération jouera en votre faveur au tribunal, ou qu'ils mettront un bon mot pour vous au procureur. La police ne vous aidera jamais à avoir une bonne image au tribunal. Les policiers mentiront sur ce qu'ils voient et entendent pour accéder à des propriétés privées et y procéder à des perquisitions illégales. Les policiers mentiront et prétendront que votre ami vous a déjà balancé, alors autant le balancer en retour. Ce n'est presque jamais vrai. Les policiers mentent en vous disant que vous n'êtes pas dans le pétrin, juste pour vous faire sortir ou faciliter votre arrestation. Les policiers mentent en promettant qu'ils ne vous arrêteront pas si vous êtes honnête avec eux, histoire de savoir ce qui s'est vraiment passé. Les policiers mentent sur leur pouvoir de saisir les biens de vos proches pour vous forcer à avouer.
Les flics dressent des procès-verbaux évidemment bidons, juste pour gagner du temps et une demi-heure de surtemps à les combattre en justice. Les policiers fouilleront des lieux et des contenants sans votre consentement, puis affirmeront après coup qu'ils étaient ouverts ou sentaient la marijuana. Les policiers vous menaceront de poursuites pour un crime plus grave qu'ils ne peuvent prouver, afin de vous faire avouer le délit mineur qu'ils vous reprochent réellement. Les policiers appliqueront une tolérance zéro aux races et ethnies qu'ils détestent, tout en faisant preuve de favoritisme et de clémence envers les membres de leur propre groupe. Les policiers utiliseront délibérément des prises et manœuvres particulièrement douloureuses lors d'une arrestation pour provoquer une résistance et justifier de nouvelles violences contre le suspect. Certains policiers vous planteront des drogues ou des armes, parfois pour vous donner une leçon, parfois s'ils vous tuent dans un endroit éloigné des regards. Certains policiers vous agresseront pour vous intimider et menaceront de vous arrêter si vous en parlez à qui que ce soit. Un nombre non négligeable de policiers voleront chez vous ou dans votre véhicule lors d'une perquisition. Un nombre non négligeable de policiers commettent des violences conjugales et utilisent leur statut pour s'en sortir impunément. Un nombre non négligeable de policiers utilisent leur position pour attirer, contraindre ou forcer des faveurs sexuelles de personnes vulnérables. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cet essai, je veux que vous vous la fassiez tatouer dans le cerveau pour toujours. Si un policier vous dit quelque chose, c'est probablement un mensonge conçu pour vous faire obéir. Ne parlez pas aux flics et ne les croyez jamais, jamais. Ne cherchez pas à être utile avec les flics, ne supposez pas qu'ils cherchent à pincer quelqu'un d'autre que vous. Ne présumez pas que ce qu'ils font est important ou même légal. En aucun cas ne présumez qu'un policier agit de bonne foi. Et surtout, ne parlez pas aux flics. Je viens de me souvenir de quelque chose. Ne parlez pas aux flics. En vérifiant rapidement mes notes, quelque chose m'a sauté aux yeux. Ne pas putain parler aux flics. Jamais. Dites, je ne réponds pas aux questions et demandez si vous êtes libre de partir. Si c'est le cas, partez. Sinon, dites-leur que vous voulez un avocat et que selon la Cour suprême, ils doivent cesser l'interrogatoire. S'ils ne le font pas, déposez une plainte et ramassez quelques insignes pour votre cheminée. Est-ce que ces enfoirés aident jamais? En lisant ce qui précède, vous pourriez être tenté de demander si les flics font jamais quoi que ce soit bien. Et la réponse est « bien sûr, parfois ». En fait, la plupart des officiers avec qui j'ai travaillé pensaient qu'ils étaient généralement portés secours aux plus démunis et protégeaient la sécurité des innocents.